Bonjour mes petits chats, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que ce lundi s'est pas trop mal passé. Pour moi, j'avoue, ça a été assez l'horreur. Voilà, j'ai repris le travail et bah, vous savez, quand vous avez été absente une semaine, bah voilà, déjà j'avais je sais pas combien de mails à lire, j'en ai compté 50, mais il devait y en avoir plus. Enfin bref, tous les trucs de la journée, quoi. Voilà, donc bah, je rentre chez moi, je suis quand même vidée de ma première journée de reprise. Mais bon, c'est pas grave, je savais que vous aviez besoin de m'entendre, donc maintenant je me détends avec vous et je vais faire donc un tirage ce soir pour vous. Et ça va me détendre, je pense aussi. Alors, vous voyez, j'ai parlé il n'y a pas longtemps, je sais plus si c'est hier ou avant-hier, dans une guidance pour vivre ses rêves. Et puis, il me semble que c'était hier. Il y avait, je vous ai dit, vous êtes connectés. Je vais raconter un truc parce que c'est quand même très drôle. Moi, cette nuit, j'ai rêvé une personne très spéciale. Et c'est un rêve. En général, je me souviens pas toujours de mes rêves, mais ce rêve-là, il était tellement clair que quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais c'est marrant, est-ce que je l'ai vécu ou est-ce que c'était un rêve? En chemin, dans la voiture, je me dis, mais c'est drôle, qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai pris la décision de ne pas reprendre contact pour l'instant avec cette personne, mais je vous tiendrai au courant, savoir si peut-être que je lui ai transmis par rêve cette communication, peut-être qu'il a entendu et peut-être que ben, j'aurai des nouvelles. Voilà. Vous voyez, comme quoi je vous ai dit, des fois il y a des communications qui se font. Et bien moi je l'ai vécu cette nuit en vraiment en rêvant de cette personne, mais en ayant vraiment les idées claires et il y avait j'avais l'impression qu'on a communiqué cette nuit ensemble. Vous voyez, donc moi-même, c'est marrant parce que je l'ai vu, je crois que oui, c'est ça, c'était hier. Et là, ça s'est produit cette nuit. Alors bon, on verra bien, je vous tiendrai au courant s'il y a des répercussions de ce rêve. Voilà. Bien, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai eu pas mal de petits messages de votre part et tout ça. Bon, je m'excuse, j'ai pas pu, je peux pas toujours répondre. J'ai fait ce que j'ai pu pour répondre à tout le monde comme j'ai pu. Mais bon, c'est vrai que là, quand je reprends le boulot, je suis un petit peu moins dispo dans la journée. Mais n'hésitez quand même pas à m'écrire. Dès que je peux, je vous réponds. Voilà, donc simplement, je voulais vous le dire. Si j'ai pas répondu tout de suite, c'est parce que bah, j'étais au boulot et que des fois, on peut pas tout lâcher pour mon deuxième travail, entre guillemets, pour vous. Voilà, donc bah, je vous remercie encore toujours pour vos petits mots, pour les gens qui se sont abonnés, pour ceux qui viennent sur ma chaîne voir mes vidéos et ça me fait super plaisir et je manquerais, même si je retravaille comme je l'ai fait avant, hein, j'avais qu'une semaine de vacances, hein, pas plus, je continuerai à faire ces vidéos, je continuerai à partager avec vous ces ressentis, ces émotions, vous raconter un petit peu ce qui se passe. Là, vous voyez, ce soir, je suis rentrée à la maison, et je suis rentrée, j'avais un petit pressentiment, je me dis: «C'est bizarre, il y a quelque chose de pas normal dans cette maison». Je savais que ma fille était pas là parce qu'elle était à la fac, donc je savais qu'elle était pas là et en rentrant, j'ai pas fait attention tout le temps et j'ai pas fait attention au départ. Bon, il y avait les chats qui me couraient, qui étaient autour de moi parce qu'ils sont contents quand je rentre et puis j'entendais quelqu'un pleurer, en fait. Alors je me suis dit: «Tiens, c'est bizarre». Et puis j'ai fini par compter et m'apercevoir qu'il en manquait un. Ben, alors du coup, bah, j'entendais pleurer. Puis j'entendais quelqu'un qui essayait d'ouvrir la porte, en fait. Et donc je suis montée et puis bah oui, c'était notre petit Pumba, qui a 1 an et qui était enfermé dans la chambre de ma fille. Elle a pas fait attention, elle est partie, elle a fermé la porte et le petit minou, il était dans la chambre, tout seul et il pleurait. Alors, j'ai regardé, bon, il a pas fait de dégâts, mais je vous dis que la première chose qu'il a fait, c'est qu'il est sorti de la chambre en trompe, il est parti direction la cave par la chatière et je pense qu'il y avait un besoin très, très urgent. Mais il était mignon, il m'a fait pitié quand même ce petit bonhomme parce qu'il était là, écoute vraiment je peux pas, je te laisse, je te dirai bonsoir un autre jour. Enfin, et après il est remonté, il est venu me voir, il m'a fait un gros câlin. Donc vous voyez, des fois ça fait du bien bah, de se rendre compte que bah, même nos petits animaux ils nous aiment quand même. Là, c'était la première fois où, enfin
le retour du travail. Donc chez eux, c'est vraiment, c'est comme ils sont comme nous, hein. Ils ont l'habitude de nous voir tous les jours et puis là, d'un seul coup, on repart travailler. Donc voilà. Alors que quand je suis rentrée ce soir, j'avais vraiment, ils m'attendaient, mes minous, derrière la porte, derrière de dire bon, quand est-ce qu'elle rentre? Vous voyez, ça fait du bien d'avoir des petites bêtes qui vous aiment. Voilà, bon, allez, j'ai assez blablaté pour aujourd'hui. Donc, je vais vous faire le tirage du mardi 26 octobre. Voilà, j'étais en train de réfléchir. Alors par contre, moi, on part le matin, pratiquement il fait noir. On rentre le soir, il fait noir. Ici, dans le nord de l'Allemagne, les jours raccourcissent, mais à une vitesse. C'est-à-dire que là, bah, la semaine prochaine, on va changer d'heure. Et ben, il fera nuit à 17 heures. Et puis, ça n'ira qu'en empirant, parce que au mois de décembre, bah, des fois, il fait nuit à 4 heures, quoi, ou 3h30, 4 heures, il fait nuit ici. Hein, donc, voilà. Bon, moi, si je vous dis, c'est pas la période que je préfère, mais bon, il faut faire avec. Allez, mes petits chats, on démarre. Bon, alors, on a de la communication. Ah, c'est un petit peu flou dans la communication. Problème de communication, je pense. Petit souci, là, dans la communication avec quelqu'un. Alors, on va regarder si c'est amoureux, amical ou professionnel. Bon, alors, quelqu'un, moi, on me dit, il y a un problème de communication avec une personne à laquelle vous êtes quand même attaché. Alors, ça peut être beaucoup de choses. Elle a voulu sortir. Ouais, il y a oui, suite à une rupture. Je pense, suite à une rupture. Bon, bah écoutez, je pense que c'est... Ah, ça peut être toujours amical ou... Ah, bon, c'est amoureux, mais ça m'exprime autre chose, là. Alors, pour les uns, ce sera mauvaise communication, problème de communication. Vous êtes dans le flux suite à une rupture amoureuse. Et bon, ça ne veut pas dire que c'est fini, mais il y a eu quelque chose, il y a eu une cassure. Mais en même temps, on me dit qu'il y a des problèmes peut-être amoureux, mais va y avoir il va y avoir quelque chose qui va se produire dans le bon. Donc on sème ce que l'on... Non, on récolte, pardon, ce que l'on sème. Chaque fois, je le dis à l'envers, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que, oui, il y a eu... C'est quelqu'un à qui vous êtes très, très attaché. Attendez, on va regarder la suite. Oui, à la maison, problème dans la maison. Ah, il y a une solution qui arrive. Alors, peut-être suite à une rupture amoureuse. Je le sens un petit peu comme ça. Hein. On va dire que pour l'instant, vous êtes dans le flou par rapport à une personne à qui vous êtes très attaché. Une relation amoureuse, certainement. Il y a eu une rupture, mais vous voyez, derrière ça, il y a la maison et il y a la clé, donc une porte qui s'ouvre, il y a une solution qui se trouve et un renouveau. Et puis alors, deux fois renouveau, hein. Il y a la cigogne et l'enfant. Donc, on pourrait me dire aussi qu'il va y avoir une annonce d'une grossesse. C'est pas une rupture définitive, hein, j'ai l'impression. Ou alors, vous êtes un peu en pause, j'ai l'impression. Je vais regarder. Allez, pour un petit chat, des bonnes énergies. Je ferai l'analyse du reste après. Bon, alors, ouais, ça fait beaucoup quand même. Bon, bah écoutez, elles sortent, hein, les cartes. Hein. Ouais, il y a des chagrins. Mais c'est la fin des chagrins. Hein. C'est la fin des chagrins. C'est la fin de... Regardez, il y a l'abondance. On repart dans quelque chose. Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu une petite... Ça peut être les croyances aussi. Hein. Ça peut être un renouveau dans les croyances spirituelles. Dans...
c'est pas que de la tristesse. Je pense que vous allez être quand même aidé, guidé par quelque chose, un renouveau de... Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, qui vient vers vous, à mon avis. Il y a une solution qui va se présenter, en tout cas. Et alors, vous voyez, derrière, il y a l'abondance. Donc, il y a quand même la stabilité qui arrive, hein. Donc, on va dire peut-être la fin des chagrins. Oui, il y a la stabilité, il y a le bien-être, hein. Bon, bah, elles sont sorties toutes les deux, hein. Le milieu social. La, quand je te dis, il y a quelque chose qui vient à vous, elle sort la carte, hein. Il y a un renouveau qui vient à vous, il y a quelque chose. Alors, je remettrai une carte là-dessus, ça m'intrigue. Est-ce que vous récoltez l'amour que vous méritez? Ah bah oui, regardez. Vous méritez, c'est l'amour qui va revenir. Alors là, par contre, vous voyez, elle s'est placée toute seule. Je pense qu'il y a des petits conflits. Au niveau de la communication, il y a quelqu'un qui culpabilise. Je vais remettre une carte là. Il y a un petit break, mais je veux pense pas, c'est pas une rupture définitive, vous voyez. C'est peut-être un peu en ce moment, il y a des hauts et des bas, mais ça va se faire. Il y a l'amour quand même, l'amour vient à vous, donc ou alors vous avez une rupture et vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, hein. C'est l'un ou l'autre. J'ai l'impression que c'est la même relation. Allez, on va remettre une carte là, si elle veut bien sortir. Ouais. Oh, ça fait quand même beaucoup de cartes, hein. Oui, bon, on va les mettre, mais vous voyez, il y a quelqu'un, il y a sagesse et il y a... Oui, alors moi, c'est ça. Il y a le retour. En fait, il y a la fin de l'isolement. Il y a la fin des non-dits. Il y a quelque chose qui va vous monter vers le haut. Il y a quelqu'un qui va vous tirer vers le haut. Il y a une personne qui est là, plus âgée, qui va vous sortir de cet isolement peut-être, et qui va oui, qui va vous tirer vers le haut. Et peut-être que c'est une relation avec une personne qui était plus âgée que vous, qui va revenir. Il y a le renouveau. Pour certains, je vois une grossesse aussi, hein. Ouais, il y a quelque chose qui en sortira dans l'amour après, parce que ça me... Regardez, c'est... Qu'est-ce qu'on va mettre une carte sur l'union pour voir ce qu'elle nous dit, cette union. Parce qu'il y a l'amour, hein. Il y a la fin des chagrins, il y a la fin de... moi, je sens que il y a un renouveau, il y a... Sort par 10, ça va pas. Il y a quand même... oh, écoutez, c'est quand même incroyable, hein. Ça sort pas ou ça sort par paquet. Non, là, celle-là, elle a voulu sortir. Oui, vous voyez, non, non. Moi, il y a de la chance, hein. Il y a de la chance et... moi, je pense qu'en ce moment, il y a peut-être eu une petite rupture ou on peut dire aussi une rupture de l'attachement un petit peu, on s'est un petit peu détaché, voilà, un détachement. Ah, ça y est, je le sens. Il y a eu un détachement, vous êtes un petit peu quand même dans le... Il y a eu un peu peut-être de conflit, un petit peu de mou entre vous, il y a eu un détachement. Mais il va y avoir quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous, alors peut-être avec la même personne, peut-être avec une personne nouvelle, mais il y a la chance sur quand même une union, hein. Il y a la chance, il y a l'amour, il y a la fin des chagrins pour moi. Vous allez partir dans la stabilité et le bien-être. Ça, c'est le milieu social. Ça, c'est pas, vous vous épanouissez, en fait, vous êtes épanoui et il y a l'amour qui vient à vous. Donc, alors, soit vous êtes en relation avec quelqu'un en ce moment et ça se passe pas très bien. Donc, dans le cas, il va y avoir quelque chose de nouveau. Soit vous avez subi une rupture et je ne sais pas, je ne pense pas que cette personne revienne, mais je pense que il y a une nouvelle rencontre qui va se faire. Il y a quelque chose de nouveau qui va venir à vous. Peut-être que cette personne va revenir, mais
Est-ce que vous aurez envie de recommencer? Parce que il y a quand même des conflits et de la culpabilité et tout ça. Donc j'ai l'impression qu'on me dit la fin des chagrins. Je vais remettre une carte là-dessus. Euh, parce que vous voulez passer à autre chose, j'ai l'impression, hein. Alors vous allez peut-être acquérir une spiritualité, quelque chose qui va vous aider à avancer. Mais en tout cas, si c'est avec une rupture, vous avez derrière quelque chose. Voyez, regardez, vous avez quand même un choix à faire. Donc je pense qu'effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui revient, mais vous avez aussi quelqu'un qui vient à vous et on a cette personne plus âgée qui est là, hein. On va regarder ce qui vient à vous. Parce que moi, je le vois, il y a l'amour qui vient à vous, mais est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Non, je vois qu'elle sort toute seule. Elles me font pas de plaisir aujourd'hui, les cartes. Je crois qu'elles sont... ouais, non, mais voilà. Soit elles sortent toutes seules, soit elles sortent à 3, 4, 5. Bon, allez, on va prendre celle-là. Oui, il y a une connaissance. Moi, je pense que c'est quelqu'un de nouveau qui vient vers vous. Ça, c'est la connaissance. C'est quelqu'un de rencontre, peut-être. Quelqu'un qui va venir vers vous. Bon, on va regarder quand même ça un petit peu avec un autre jeu. Je suis en train de réfléchir lequel je vous sors. Je pense que je vais prendre l'oracle coup de cœur aujourd'hui. Change un peu, hein, de temps en temps, j'aime bien un petit peu changer les cartes. Donc, ouais, on va prendre l'oracle coup de cœur. Il me semble qu'hier, j'avais pris le grand... là, je bug là, les amis, parce que je sais même plus ce que je fais. Je sais même plus ce que je fais hier. Est-ce que j'ai fait hier? J'avais mis le tarot hier. Oui, c'était le tarot. Ah là là! Bon, allez, on se concentre, Emma, et on y va pour le petit chat. Bon. Je ne prends pas tout. Alors, là... Bon, ah, il y en a deux. Alors, il y a l'invitation et les parents. Donc, ça peut être vous, hein, vous pouvez être parent. Mais, celle-là a voulu sortir aussi. Il y a les illusions. Pour les petits chats. Ça sort beaucoup trop. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à les sortir une par une comme elles devraient. Allez, pour le mardi, pour les petits chats. Dites, donnez-nous de bonnes énergies. Et dites-nous ce qu'il va se passer. Bon, elle a raison de sortir toutes les deux. Alors, on a la déclaration et Louis. Ah, bah écoutez, on a l'invitation. Bon, il y a des parents. Peut-être que vous allez être invité chez vos parents, effectivement. Mais ça peut être aussi une invitation. Vos parents vous soutiennent quelque part. Et bon, il y a des illusions quand même. Il y a un petit peu d'illusion. On va regarder ce qui va sortir en dessous. Par contre, moi, je vois une déclaration et un oui. Donc, bon, on va prendre les deux. Il y a de l'inconsistance et il y a de l'interdiction. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de l'interdiction peut-être par rapport aux parents. Vous vous interdisez quelque chose. Mais il y a quand même quelque chose qui vient à vous et vous êtes quand même assez inconsistant. Vous passez du rire aux larmes. Vous pouvez être sympa, vous pouvez être agressif, vous pouvez être triste, vous pouvez faire le fou, la folle. C'est un petit peu ça en ce moment. Vous ne savez pas trop où vous en êtes, hein. Et il y a quand même un petit peu, vous interdisez, ouais, vous vous interdisez. Ouais, le féminin sort, donc c'est le côté féminin qui s'interdit peut-être d'aimer, donc suite à quelque chose, une relation où vous êtes fait beaucoup d'illusions. Mais il y a une invitation qui vient vers vous. Vos parents sont là et vous soutiennent. Moi, c'est ce que je vois. C'est que les parents, ils sont là, mais ils sont derrière vous. Vous n'êtes pas tout seul, en fait. Alors, les parents, ça peut être vos vrais parents, ça peut être des amis aussi. Moi, je vois qu'il y a quand même un soutien de quelqu'un qui est là. Personne peut-être plus âgée, ça peut être une tante, ça peut être quelqu'un qui est là, qui va vous aider. Alors, attendez, il y en a une. Sorte pas, hein.
Je sais pas pourquoi aujourd'hui ça veut pas sortir, alors ça me déprime un peu. Bon, alors celle-là, elle est sortie. Alors, on a le ressenti et on a le pacte. Le pacte sous le oui. Donc, il y a quand même une union. Hein. Il y a quand même une relation qui se fait. Hein. Il y a quand même une relation qui est là. Et puis, c'est à la fin. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est à la fin de chaque série. Donc, et on vous dit, écoutez vos ressentis. Bon, et vous voyez, il y a la clé qui ressort encore. Il va y avoir une solution à votre... Et la maison. Bon, alors, il y a peut-être des interdictions, effectivement, chez vous, par rapport à vos parents. Il y a peut-être des choses que vous ne voulez pas faire. Vous savez, on se dit, les interdictions des parents à la maison, ça peut être aussi des choses de notre éducation, en fait. Ça peut venir de l'éducation que l'on a et on s'interdit de faire certaines choses. Parce que c'est pas logique, parce que c'est interdit, parce que tout le monde va penser de moi que ce que je fais, c'est pas bien. Mais on vous dit, non, non, mais il y a des interdits, ça va peut-être pas plaire à vos parents, mais faites vous ce que vous avez envie. Ça peut être une relation entre quelqu'un où il y a une différence d'âge. Alors c'est tabou, vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu les tabous dans la maison. C'est un petit peu ça. Donc, par rapport à ça, vous vous dites cette relation, non, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça parce que j'ai pas le droit. Et au contraire, on vous dit non, non, mais attention, vous êtes, prenez votre côté féminin, vos ressentis, et vous verrez. Voilà, vous voyez, vous, en fait, vous vous mettez dans un isolement. Bon, alors c'est sorti, on va les prendre. Hein. Oh, écoutez, c'est pas croyable. Alors, on a le oui, le pacte et l'union. Donc, à mon avis, si ça, c'est pas une relation qui se fait, bah, je m'appelle pas Emma. Hein. Mais vous avez quand même du côté, parce que vous avez ces croyances, vous avez ces interdictions, ces tabous, vous vous mettez dans un isolement qui n'est pas bon pour vous. Vous voyez, il y a la santé qui sort. Et on vous dit, sortez de là. Regardez, il y a le renouveau qui arrive. Donc, je vais les mettre là parce que ça me paraît bien. La cigogne. Hein, alors, bon, cigogne, bébé, peut-être, mais non. Moi, je pense que pour moi, la cigogne, il y a un renouveau. Et vous allez rencontrer, vous avez là, vous voyez, vous avez la clé. Vous voyez, même la cigogne, je la mettrai même là parce que, voilà, c'est le renouveau qui arrive et il y a quelque chose qui se présente. L'invitation, elle est là. Vous avez quelqu'un qui s'intéresse à vous et quelqu'un qui est prêt, à mon avis, à avoir une belle relation. On va remettre une carte sur l'invitation pour voir un petit peu. Mais moi, je sens que vous êtes dans vos tabous, dans vos croyances, ça veut pas dire que vous êtes très religieux, hein, mais ça veut dire dans des choses où vous mettez vous-même des interdits en fait. Parce que peut-être que vous pensez que vos parents ne seraient pas d'accord. Alors ça, je dis, ça peut être une relation parce qu'il y a une différence d'âge, ça peut être une relation, je dirais, homosexuelle pour certains. Vous ne voulez pas, vous aimeriez, mais vous voyez, vous vous mettez des interdits en fait. Mais en même temps, vous êtes très inconsistant parce que vous aimeriez, mais vous n'avancez pas. Alors ça peut être dans beaucoup de choses hein, qui empêchent que vous avanciez dans cette relation, on va dire, dans cette proposition de relation. Mais en fait, si vous regardez toutes les cartes ici, alors vous avez l'union, le pacte, le oui, l'union, le pacte et l'union. Donc si vous voulez, on vous dit... et puis, il y a quelqu'un qui se déclare. Hein, donc, suivez vos ressentis et sortez de votre isolement. Ça y est, ça me réveille là. Bon. Ouais, vous voyez, dans votre inconsistance, il y a quand même entre votre cœur et votre cerveau, le matériel, oui, mais c'est un petit peu... c'est entre moi, je vois la balance... vous faites pencher tout ce qui est plus important, vous faites tout passer avant le cœur. Voilà, pour moi, c'est ça. Vous faites passer tout avant le cœur, le matériel, la sécurité, les choses comme ça.
et vous mettez beaucoup d'interdictions. Bah, alors là, c'est sorti d'un seul coup. Alors, vous voyez, on a quand même les nuages, effectivement. On a la surprise. Donc, la surprise, moi, je la mettrai sur l'invitation parce qu'en fait, je voulais mettre une carte sur l'invitation. Donc, c'est quelque chose qui va arriver. Et là, vous avez l'amour quand même qui arrive. Hein. Voilà. Donc, moi, je la mettrai même là, si vous voulez, parce qu'en fait, c'est une invitation à l'amour. Voilà. C'est une invitation à l'amour, quelque chose qui va se passer assez dans l'immédiat. Attendez, non, dans l'immédiat, non. C'est pas dans l'immédiat, mais ce sera quand même imprévu. Ce sera inattendu pour vous, cette personne qui va vous faire cette déclaration. Parce que là, elle est là, la déclaration. Et je pense, je voudrais quand même remettre une carte là-dessus pour voir. Est-ce que vous allez sortir de cette interdiction, de ces tabous, de ces croyances? Moi, je pense, parce que vous voyez, il y a la clé. Mais est-ce que vous allez bien en sortir de tout ça? Parce que je vous sens un peu réticent. Hein. Oh là, oh! Bon, j'arrête, mais elles sont sorties, on va les prendre. Alors, vous avez la tendresse. C'est peut-être que c'est ce qui va vous aider, je pense. Oh là, ben, il y en a beaucoup, hein, de cartes. Vous avez l'attirance. Vous avez la légèreté qui va arriver vers vous. Et enfin, vous avez quand même des nouvelles de quelqu'un. Donc, pour moi, vous voyez, c'est l'invitation, l'amour, les nouvelles qui arrivent de quelqu'un. Peut-être que vous connaissez déjà. Hein, mais il y a quelqu'un qui va se présenter à vous. Et vous voyez, vous allez passer à autre chose. Parce que moi, les cartes, je voulais les mettre là, vous voyez, elles sont sorties, la tendresse, l'attirance et la légèreté. Vous allez prendre, vous allez arriver à devenir plus souple, plus léger, plus bah, on va essayer. Voilà, moi, c'est ce que je sens. Alors, bon, il faut faire le pas, hein, c'est clair. Mais je pense que cette personne qui va venir vers vous, ça va vous surprendre. Mais ça aboutit bien, hein. Voilà, donc bah, je dirais que c'est une rencontre inattendue, quelque chose qui va vous mettre dans dans le bonheur, peut-être. Je vous ai dit, il y avait dans le premier jeu, j'étais pas très sûre en me disant, ah, il y a quand même quelque chose qui vient vers vous. Donc oui, c'est ça, on me confirme, c'est une rencontre inattendue qui va se faire et qui va vous faire changer un petit peu de votre fusil d'épaule, et ça va mettre une fin quand même à certains tabous, certaines croyances que vous pouvez avoir. Alors, je vais reprendre que l'amour, on l'a quand même bien sorti, mais on va quand même regarder ce que disent l'oracle des âmes intuitives de Lisa Williams, que je chéris, parce que je le trouve très beau, cet oracle. Et les cartes sont belles, et puis je trouve que ça parle, en fait. C'est l'intuition, hein, c'est clair. Enfin, ça dit son nom. Hein. Et donc, on va regarder. Eh bien, écoutez, il y en a une qui est déjà sortie. Et alors, on vous dit l'univers. Voilà. Écoutez, demandez à l'univers de vous aider. Bon, elles sont toutes sorties. Il y a l'univers, bah, c'est l'ouverture, c'est l'énergie divine, c'est permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Donc voilà, peut-être pour sortir de vos tabous, de vos croyances, de vos interdictions, demandez à l'univers de vous aider et il le fera. Des fois, on fait des prières à l'univers. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Il y en a une où on dit, vous écrivez ça sur un papier en pensant très fort, en demandant à l'univers ce que vous voulez, mais en mettant aussi sur papier pourquoi vous voulez cette chose, et surtout que vous disiez, je suis prêt à recevoir ce que je demande. Surtout, c'est ça qui est important. Et puis, on dit ensuite, vous priez dessus, vous essayez, vous concentrez beaucoup sur ce que vous avez demandé, et vous brûlez le papier. Voilà, et on dit que normalement l'univers vous écoute. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a des prières sur l'univers. Mais demandez à l'univers et l'univers vous aidera et vous guidera. Et vous voyez, la deuxième carte qui est sortie, c'est croire. C'est avoir la foi. Croire en soi et en les autres. Sentiment de savoir. Donc voilà,
Croyez, en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est croyez en l'univers, croyez en vous, croyez en votre guide, demandez ce que vous voulez et vous serez écouté. Mais peut-être que votre guide vous dirigera sur autre chose. Sachez entendre ce que l'on vous dit. Voilà ce que l'on vous dit. Et vous voyez, la troisième, bah, c'est la communication. Hein, c'est parler, c'est agir et écouter. Je n'avais pas vu la carte et on vous dit écoutez, je vous ai dit avant, écoutez ce que l'univers a à vous dire. Et là, bien sûr, vous avez le droit de donner votre opinion, vous avez le droit voilà, il faut rester dans la communication, en fait. Il ne faut pas se bloquer non plus. Et en fait, vous voyez, il y a les enfants. Donc, c'est l'amour universel, c'est la pureté, c'est l'innocence, c'est prendre soin des uns, prendre soin des autres. Et moi, je pense que vous écoutez, en fait, on vous dit, écoutez votre enfant intérieur. Alors, il y en a une autre qui est sortie. Là, il y a les anges, hein. Sous l'univers, il y a les anges. Donc, c'est votre ange gardien, votre protecteur, le monde angélique. Donc là, c'est vraiment une invitation à suivre vos guides, à suivre votre ange gardien, à appeler l'univers, à demander l'aide à l'univers, à croire à tout ça, à croire en vous surtout, à avoir confiance en vous, à savoir écouter ce que l'univers va vous répondre. Et écoutez aussi votre enfant intérieur. Vous voyez, c'est quand même beaucoup de messages là aujourd'hui. Hein. Et les secrets. Il y a des messages cachés, des émotions retenues. C'est dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Donc, moi, ce qu'on me dit, c'est dévoiler vos passions et vos secrets intérieurs à l'univers, à votre ange gardien, à vos guides pour qu'ils puissent vous aider. Ouvrez-vous et dites ce qui est tellement profond en vous, sortez-le, demandez de l'aide. Voilà ce qu'on me dit. Et là, ensuite, nous avons l'égalité et grâce à tout ça, vous allez retrouver un équilibre, vous allez accepter certaines choses peut-être que vous ne voulez pas voir en ce moment, qui vous rendent trop triste. Et vous voyez, vous allez peut-être passer au-dessus de vos interdits, au-dessus de vos tabous, au-dessus de choses que vous vous défendez de faire. Vous allez retrouver cet équilibre, vous allez accepter et vous verrez que vous pourrez avancer dans la bonne direction. Bon, et la dernière, la richesse. Donc, la richesse, c'est... je vais mettre sous... Parce que c'est écrit blanc sur jaune, c'est pas très facile à lire. Gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Alors, bien sûr, vous pouvez le voir sur le plan financier, mais moi, je pense que c'est plutôt au niveau des bénédictions, au niveau de l'amour, au niveau de tout ça. Et si vous ouvrez votre chakra du cœur, si vous arrivez à faire vos prières à l'univers, si vous arrivez à sortir tout ce que vous avez à l'intérieur, tout ce qui vous est important et demander à vos anges et vos guides, à croire à tout ça, à communiquer, eh bien, vous verrez que vous aurez certaines bénédictions qui vont venir sur vous et il y aura une abondance d'amour et d'émotions. Il y aura des tas de choses qui vont ressortir. Bon, je trouve c'est très parlant, moi, pour moi, en ce moment. Je pense que ça, vraiment par rapport à ce qu'on a vu avant, toutes ces interdictions, toutes ces choses que vous vous interdisez, eh bien, reconsidérez-les. Et ne vous dites pas que le malheur est sur vous, que de toute façon, non. Vous êtes le propre architecte de votre vie et vous pouvez vous ouvrir et vous pouvez avancer positivement. Voilà. Donc, j'espère que ça vous parle. Moi, ça me parle, vous voyez. Même pour moi, je vais l'adapter parce que il y a des choses, des fois, qu'on se dit, ah oui, mais moi, de toute façon, il m'arrive toujours que du malheur. Non, non, il ne vous arrive pas que du malheur. Il y a des choses qui sont bien, mais ces choses, il faut savoir les entendre. Il faut savoir les écouter. Et même si on vous dit non, cet homme n'est pas pour vous, par exemple, il n'est pas fait pour vous. Peut-être que votre univers va vous dire ça, alors que c'est l'homme que vous aimez le plus au monde et que vous vous dites, ah là là, sans lui, je vais pas m'en sortir.
Non, des fois, l'univers a raison et il vous mènera sur un autre chemin. Et il y aura peut-être cette surprise de cet autre homme qui va venir, de cette autre personne qui va venir vers vous et qui va... Vous allez prendre une autre voie en fait. Voilà. Alors, on va prendre pour finir le message de l'ange gardien pour savoir ce qu'il nous dit pour aujourd'hui. Savoir. Bon. Allez. Vous voyez, c'est marrant parce qu'il y a des cartes qui sortent très bien et des cartes qui ne veulent pas sortir. Alors, on va regarder ici. Moi, celle-là, elle a l'air de sortir. Alors, je changerai plus tard. Accepter les changements. Je vous la montre pour que vous la voyez bien. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux. Vous n'avez pas de but dans la vie. Ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Alors, vous voyez, la conclusion, c'est dingue, parce que il n'y a pas de... Il n'y a pas de hasard, je trouve, dans les cartes en ce moment. C'est-à-dire qu'elles suivent leur direction, la direction qu'elles veulent nous donner. Et là, vous voyez, on vous dit, écoutez vos anges gardiens. On repart sur l'oracle d'avant. Sachez parler à l'univers, sachez parler à vos anges gardiens et ils vous guideront. Et surtout, acceptez que il faut des fois prendre une nouvelle direction pour pouvoir avancer. Et en fait, on vous dit, la première chose que vous avez à faire pour pouvoir avancer, c'est d'être en harmonie avec vous-même. C'est-à-dire, il faut vous refaire votre recherche intérieure pour savoir où vous en êtes, ce que vous voulez. Demandez à l'univers ce que vous voulez, il vous le donnera. Mais ne vous rabaissez pas, n'acceptez pas une relation qui vous amoindrit, ne courez pas après quelqu'un qui n'a aucun intérêt pour vous, voilà, sachez avoir confiance en vous et décider que vous êtes la personne la plus importante à vos yeux. C'est ce qu'il y a de plus important. Aimez-vous et vous aimerez les autres. Je vous l'ai déjà dit hier. Soyez en harmonie avec vous. Si par exemple, je ne sais pas moi, vous êtes quelqu'un qui aime la musique et vous êtes avec quelqu'un qui n'aime pas la musique et qui vous dit « Ouais, non, mais la musique c'est nul, franchement ça m'intéresse pas, j'ai pas envie, puis j'ai pas envie que tu en fasses. » Il n'est pas bien pour vous cette personne. Elle n'est pas bien parce qu'elle ne respecte pas ce que vous avez, ce que vous qui vous tient à cœur. Et donc, vous restez peut-être avec cette personne parce que vous vous dites « Ah, mais si je m'en vais, ça va être horrible, je vais être toute seule. » Non, respectez-vous. Décidez de vous-même de faire ce que vous avez envie. Alors peut-être que si vous vous imposez justement, elle finira par se dire « Bon, c'est une femme forte ou c'est un homme fort, je vais plus la respecter. » En fait, si vous descendez d'un niveau en disant « Bon, d'accord, je ne vais pas faire de musique parce que tu n'aimes pas ça », elle vous respectera pas cette personne. Elle se dira: «Bon, c'est facile, hein, je l'ai en main, je fais ce que je veux». Non, soyez en harmonie avec vous-même et vous verrez, il y aura des changements, peut-être des bons ou des mauvais, mais il y aura des changements et à la fin, même n'importe quel changement, qu'il soit bon ou mauvais, il vous amènera sur une autre direction qui vous rendra beaucoup plus heureux. Voilà mes petits chats, c'était le mot de la fin et j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que ça vous parle surtout. Alors, comme je dis, bon, c'est un tirage général, donc ça parlera plus aux uns qu'aux autres. Mais de tous les tirages, on peut ressortir une partie, quelque chose qui nous parle quand même. Hein, et chacun voit un petit peu où il en est. Alors, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi et surtout, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires qui me font toujours plaisir et à me dire si vous avez aimé. Eh bien, écoutez, un petit j'aime, ça fait toujours du bien, ça me permet ça me touche en fait et ça me permet de continuer à être là pour vous parce que ça me motive en fait, ça me motive, voilà. Et puis, pour tous ceux qui viennent de débarquer sur ma chaîne et qui ne connaissent pas, merci de l'avoir regardé, d'être venu sur ma chaîne. Mais
pas par hasard que vous êtes venu, quelque part on vous a guidé vers moi. Donc bah, voilà, et puis, si vous voulez désabonner, eh bien il y a la petite cloche, appuyez dessus et puis voilà, vous aurez les notifications. Pour les vidéos que je mets en ligne. Alors, un petit un petite excuse de ma part parce qu'hier soir, il y a eu encore un bug au niveau de la Wi-Fi chez moi. Je m'en suis aperçue encore assez tard, ce qui fait que la vidéo a été mise très tard en ligne alors que moi, je l'avais déjà mis à partir de 19 h. Mais bon, je ferai attention ce soir parce qu'effectivement quand mon portable est en Wi-Fi, des fois, bah, ça passe pas bien. Donc il faut que je retire la Wi-Fi pour le mettre sur la 4G et là ça marche en espace de 10 minutes. Donc je ferai attention ce soir pour que ce soit à l'heure en ligne et pour pas que vous fassiez des nuits blanches en se disant: «Mais quand est-ce qu'elle va nous la sortir sa vidéo?» Voilà, c'était le mot de la fin. Alors je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à demain mes petits chats et passez une excellente soirée, profitez et reposez-vous et puis si vous regardez cette vidéo, et ben prenez un coin tranquille, installez-vous bien au chaud, confortable pour regarder ça. Voilà, allez, je vous dis à demain. Au revoir.